Luc chapitre 10, verset 19. Et le thème de mon message, Luc chapitre 10, verset 19. D'accord. Merci, frère. Et le thème de mon message, c'est l'autorité des fils de Dieu. L'autorité des fils de Dieu. Il est écrit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Le Seigneur Jésus nous dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Aucune puissance, aucune force, aucun nom ne pourra vous nuire, parce que je vous ai donné le pouvoir de mon nom, le pouvoir du nom de Jésus-Christ, qui a été donné au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons l'autorité, nous avons la supériorité, nous avons le pouvoir sur les puissances occultes, sur les puissances des ténèbres, sur le diable et sur son royaume. Nous avons l'autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ces temps de la fin, dans ces temps difficiles, dans ces temps de persécution, le Seigneur nous a donné son nom, il nous a donné l'autorité sur le diable, l'autorité sur la persécution, l'autorité dans les épreuves contre toutes ces puissances occultes, ces puissances démoniaques qui nous oppressent, qui rôdent autour de nos vies, qui rôdent autour de nos foyers, qui rôdent autour de nos finances. Le Seigneur nous a donné autorité, il nous a donné la supériorité, afin qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchisse, tous les démons qui nous oppressent, qui nous poursuivent, qui nous attaquent, fléchissent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La malédiction n'a pas d'autorité sur ta vie. Les mauvais sorts n'ont pas d'autorité sur ta vie. Les envoûtements n'ont pas d'autorité sur ta vie. Les décrets de sorcellerie n'ont pas d'autorité sur ta vie. Parce que tu as reçu le pouvoir au nom de Jésus-Christ de chasser les démons, de briser les malédictions, de briser les mauvais sorts, de briser les envoûtements, de briser toute forme d'esprit qui pourrait venir contre toi. Même s'ils viennent contre toi par un seul chemin, au nom de Jésus-Christ, ils s'enfuiront par sept chemins. Tu as reçu le pouvoir. Aucune malédiction ne peut avoir d'effet sur ta vie. Parce qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, elle est brisée. Tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu l'autorité du nom de Jésus-Christ. En faisant de toi son fils, le Seigneur t'a donné son pouvoir sur les démons, son pouvoir sur le diable, son pouvoir sur le royaume des ténèbres. Dans ce temps de la fin, Jésus t'a tout donné. Il t'a donné de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance du diable. Et rien ne peut te nuire. Tu peux tomber malade, mais la maladie ne peut pas avoir raison de toi. Parce qu'au nom de Jésus-Christ, tu as l'autorité, la supériorité sur la maladie. Tu peux tomber malade, mais cette maladie ne te tuera pas. Parce qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as l'autorité sur la maladie. Si Dieu veut que tu meurs par la maladie, gloire à son nom. Mais si telle n'est pas sa volonté, tu ne mourras pas et tu ne mourras pas et tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Il
Il t'a donné le pouvoir à toi. Il a fait de toi un fils de Dieu, une fille de Dieu. Et il t'a donné son nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tu sois capable de chasser les démons. Au nom de Jésus-Christ, tu sois capable de changer la malédiction en bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, tu sois capable de proclamer la liberté dans la vie des hommes et des femmes qui souffrent, qui sont oppressés par les puissances démoniaques, qui sont oppressés par les puissances de la sorcellerie, qui sont oppressés par les puissances occultes. Tu as reçu le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et en ce nom, tout genou fléchit. Toute situation fléchit. Toute porte qui est fermée devant toi peut s'ouvrir. Tu as le nom de Jésus, tu as reçu l'autorité. Il ne t'a pas choisi par hasard. Il ne t'a pas laissé seul. Il t'a donné des armes. Il t'a donné une arme. Il t'a donné son nom. Il t'a donné l'autorité sur les démons. Rien ne peut te nuire. N'aie pas peur de te battre et de chasser les puissances des ténèbres là où elles se trouvent, là où tu les vois, là où elles oppressent ta vie. N'aie pas peur de te lever et d'exercer le nom de Jésus-Christ de Nazareth, d'exercer l'autorité que tu as reçue de ton Père au nom de Jésus-Christ. Si tu n'exerces pas l'autorité que tu as reçue de ton Père, le diable continuera à te piétiner, le diable continuera à t'oppresser, le diable continuera à te troubler pendant tes nuits, te troubler dans ton sommeil, te troubler dans tes rêves. Tant que tu fuiras lorsqu'ils te poursuivent dans tes songes, ils continueront de te poursuivre et tu continueras de fuir. Si tu trembles, le Seigneur te fera trembler devant eux. Si tu as peur, le Seigneur te fera trembler devant eux. Lève-toi, exerce le nom de Jésus-Christ, exerce l'autorité que tu as reçue en son nom. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de la sorcellerie qui t'oppressent pendant la nuit. Il t'a donné le courage d'exercer son autorité, que tu sois éveillé, que tu sois endormi, même dans tes rêves. Au nom de Jésus-Christ, tout pouvoir mystique, tout pouvoir de sorcellerie, tout pouvoir maléfique est vaincu. Tu as reçu le pouvoir et l'autorité de parler sur ta situation, parler sur ta vie, afin que partout où le diable t'oppresse, qu'il prenne ses bagages et qu'il s'enfuit. Tu as reçu le nom de Jésus. Exerce l'autorité que tu as reçue. N'aie pas peur de ce que tu vis. Si tu discernes que le diable est à l'origine, alors au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et chasse cet esprit qui te persécute, chasse cet esprit qui t'oppresse, chasse cet esprit qui t'empêche de prêcher l'évangile, chasse cet esprit qui t'empêche de prospérer dans le ministère, chasse cet esprit qui t'empêche de prospérer dans ta marche avec Dieu, chasse cet esprit qui te pousse à commettre le même péché, qui te retarde dans ta marche avec Dieu, qui t'empêche de t'attacher au Seigneur. Chasse ce démon qui est à l'origine de ce péché qui est devenu pour toi une sorte de prison, une sorte de lien, une sorte de péché dont tu n'arrives pas à te débarrasser. Il y a un démon derrière. Au nom de Jésus, chasse-le, afin que ta vie chrétienne avance, afin que ta vie dans le Seigneur grandisse, afin que ta vie dans le Seigneur prospère. Les démons nous oppressent de toutes parts. Ils attaquent notre vie de prière. Parfois, nous pensons que c'est une simple fatigue. Ça peut être le cas, mais d'autres fois, ce n'est pas le cas. D'autres fois, il y a des esprits qui se cachent derrière et qui nuisent à notre vie de prière, qui attaquent notre vie de prière. Nous devons apprendre à discerner ces choses. Et au nom de Jésus-Christ, à exercer l'autorité que nous avons reçue en son nom. Chasser ces esprits qui nous persécutent, qui attaquent nos vies de prière, qui nuisent à nos vies de prière. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Nous vivons parfois des situations difficiles, des situations incompréhensibles.
dont Dieu n'est pas à l'origine. Nous avons tellement appris à vivre dans les difficultés en disant la vie n'est pas facile, la vie est compliquée, à tel point que nous n'arrivons plus à discerner lorsqu'il s'agit d'une attaque spirituelle, lorsqu'il s'agit d'un démon qui est à l'œuvre contre nos vies, contre notre finance, contre notre foyer. Tomber malade est devenu tellement malade que lorsque cette maladie est naturelle et que lorsqu'elle n'est pas naturelle, nous ne faisons plus la part des choses. Il y a des maladies d'origine naturelle. Il y a des maladies d'origine démoniaque. Le Seigneur Jésus a guéri plusieurs malades dont la maladie avait pour origine un démon. Il a chassé le démon et ces personnes ont recouvré la guérison. Nous sommes tellement nous sommes tellement habitués à la souffrance que nous ne discernons plus la souffrance de la vie de tous les jours, les épreuves du Seigneur, l'école de Dieu et les attaques du diable. Faisons attention et apprenons à discerner. Le diable rôde. Le diable rôde. Le diable rôde. C'est pourquoi le Seigneur nous a établis en son nom au-dessus du diable, au-dessus des puissances des ténèbres, au-dessus des puissances occultes. Nous avons reçu le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir. Ce n'est pas le pasteur seulement qui a reçu le pouvoir. Ce n'est pas le prophète seulement qui a reçu le pouvoir. Tout enfant de Dieu a reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Quel que soit ton niveau de conversion, tu as reçu ce pouvoir au nom de Jésus-Christ de chasser les démons, chasser les puissances occultes. Rien ne peut te nuire. Rien ne peut te nuire au nom de Jésus-Christ. Rien ne peut te nuire. Le Seigneur ne permettra pas qu'un démon puisse te terrasser. Le Seigneur ne permettra pas qu'une attaque te survienne contre ta vie qui soit au-dessus de tes forces, au-dessus du nom de Jésus qui t'a donné. Le Seigneur est Dieu. Lève-toi et bats-toi pour ta vie. Tu as reçu le pouvoir et l'autorité pour prier au nom de Jésus-Christ. Que les portes qui sont fermées devant toi s'ouvrent. Qu'elles s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas le fait du Seigneur. Ce retard dans ta vie n'est pas le fait du Seigneur. Ce blocage n'est pas le fait du Seigneur. Lève-toi au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Et tu vas voir que les choses vont commencer à changer. Et tu seras surpris de voir qu'il s'agissait simplement pour toi de te lever, de proclamer le nom de Jésus-Christ, de commencer à proclamer que les portes s'ouvrent, de commencer à proclamer ta délivrance, de commencer à proclamer ta guérison, et que les choses vont commencer à bouger, les choses vont commencer à changer. Parce que tu as reçu le pouvoir. Ne te dis pas c'est normal ce que je vis, si les autres le vivent, je dois aussi le vivre. Apprends à discerner si ce que tu vis vient du Seigneur ou cela ne vient pas du Seigneur. Apprends à discerner si ce que tu vis est naturel ou si ce que tu vis a une origine du royaume des ténèbres. Tu es un fils de Dieu, tu as un ennemi. Le Seigneur te dit que tu as un ennemi. Mais il t'a donné le pouvoir et la supériorité au nom de Jésus-Christ sur cet ennemi. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Sois conscient que tu as un ennemi qui se lève contre toi le jour, qui se lève contre toi la nuit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre un ennemi, contre un esprit, contre le diable qui se cache derrière. Il peut passer par ton frère contre toi, il peut passer par ta sœur contre toi, mais c'est un seul et unique ennemi. Et tu as reçu le pouvoir et l'autorité sur le diable, sur ces démons.
Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, que ce soit les esprits des eaux, que ce soit les esprits de la forêt, peu importe, tout esprit qui se balade dans l'air, au nom de Jésus-Christ, tu as autorité sur les malédictions, les envoûtements, les mauvais sorts, tout esprit qui se balade, qui est envoyé contre ta vie. Au nom de Jésus-Christ, tu as l'autorité. Tout esprit qui vient pour troubler tes nuits, au nom de Jésus-Christ, tu as l'autorité de le chasser. Tu as l'autorité de le chasser. Tout esprit qui repousse tes promotions, qui repousse tes avancements, au nom de Jésus-Christ, tu as l'autorité de les chasser. Tu as l'impression que la bénédiction s'approche de toi. Et quand tu veux la saisir, elle semble être repoussée. Au nom de Jésus-Christ, tu as l'autorité de chasser ces esprits. Tu remarques que ta santé est fragile ces derniers temps. Tu as beau chercher à te relever, tu retombes dans la maladie. Tu te relèves, tu retombes dans la maladie. Au nom de Jésus-Christ, tu as l'autorité de mettre fin à ce cycle de maladie. Je souhaite que tu sois toujours en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme prospère et que tu es toujours dans la maladie, lève-toi et exerce l'autorité que tu as reçue au nom de Jésus-Christ. Si cette maladie n'est pas de la volonté de Dieu, alors au nom de Jésus-Christ, chasse-la. Ne te laisse pas faire. Arrêtons de supporter. Le Saint-Esprit nous a été donné, oui, pour supporter, pour être patient. C'est vrai. Mais il y a des maladies qui ne viennent pas du Seigneur. Il y a des malheurs que nous vivons qui ne viennent pas du Seigneur. Il y a des situations que nous vivons qui ne viennent pas du Seigneur. Faisons attention et discernons ce qui vient du Seigneur. Et lorsque cela ne vient pas du Seigneur, levons-nous et exerçons l'autorité. Si tu n'exerces pas l'autorité que tu as reçue du Seigneur, le diable continuera à te piétiner. Je vous ai donné le pouvoir à vous. Je t'ai donné le pouvoir à toi. C'est à toi de l'exercer. Je ne l'exercerai pas à ta place. Je t'ai établi sur terre comme une autorité. En mon nom, tout genou fléchit sur la terre. Je t'ai donné le pouvoir d'exercer également mon autorité au nom de Jésus-Christ sous la terre. Même dans les cieux, au nom de Jésus, tu as reçu le pouvoir d'exercer l'autorité sur toutes les puissances occultes, les puissances démoniaques, les puissances de l'air. Tout ce que vous lierez dans les cieux sera lié sur la terre. Tout ce que vous délierez sera délié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons reçu le pouvoir. Nous avons reçu l'autorité, la pleine autorité, sans mesure, sans limite. Ne te pose pas de questions. Arrête de vivre dans la crainte. Arrête de vivre dans le doute. Arrête de vivre dans le trouble. Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Qu'est-ce qui va encore m'arriver demain? Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Pourquoi toujours moi? Pourquoi tant de souffrances dans ma vie? Pourquoi tant de difficultés dans ma vie? Pourquoi ma vie ne change pas? J'invoque Dieu, je parle, je prie, mais les choses ne changent pas. Lève-toi et exerce l'autorité du nom de Jésus que tu as reçu. Dieu ne t'a pas choisi, ne t'a pas appelé à la souffrance inutile. Il ne t'a pas appelé à une souffrance inutile. Dieu ne t'a pas donné une vie de souffrance. Oui, la persécution fait partie de l'héritage des fils de Dieu. Oui, le Seigneur peut nous enseigner, nous éduquer, nous faire grandir par la souffrance. Mais il y a beaucoup de souffrances que parfois nous vivons qui viennent du diable. Apprenons à discerner ce qui vient du Seigneur et ce qui ne vient pas du Seigneur. La volonté de Dieu n'est pas que tu souffres chaque jour. La volonté de Dieu n'est pas que ta vie stagne, sans évolution, sans prospérité, sans succès. La volonté de Dieu n'est pas que ta vie spirituelle, ta marche avec Dieu soit toujours au même niveau, sans porter du fruit. Jésus veut que tu portes du fruit. Le diable ne veut pas que tu portes du fruit. Il te tend des pièges
afin que tu y tombes. Il te garde attaché au péché afin que tu y tombes. Parfois, tu as le désir de t'en sortir. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Lève-toi, un démon peut être caché derrière. C'est vrai que la chair est faible, mais un démon peut être aussi caché derrière pour te garder esclave d'un péché. Lève-toi, commence à discerner et commence à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu prends des bonnes décisions de suivre ton Seigneur. Tu commences bien. Au bout de 2 jours, 3 jours avant la fin de la semaine, tu as pris une bonne décision le dimanche ou le lundi avant la fin de la semaine. Tu as arrêté ta bonne décision. Tu as déjà modifié tes heures de prière. Les décisions que tu prends dans ta marche avec Dieu, tu n'arrives pas à les tenir. Qu'est-ce qui se passe depuis plusieurs années? Tu prends une décision, tu te lèves et tu n'arrives pas à tenir cette décision. Tu fais des efforts. Tu te dis, voici mon programme de prière. Mais tu n'arrives pas à tenir cette décision. Apprenons à discerner ce qui se passe. Apprenons à discerner. Soyons des hommes et des femmes, des fils et des filles de Dieu alertes, avec un esprit ouvert. Il y a parfois la paresse humaine, mais d'autres fois, il y a des démons qui sont là comme un blocage, comme une limite dans ta vie de foi, dans ta marche avec Dieu. Et tu te dis des fois que c'est moi, c'est difficile, c'est moi-même. Parfois, il y a derrière un esprit qui peut être là en train de travailler contre ta vie, travailler contre ton ministère, travailler contre ta marche avec le Seigneur, parce qu'il sait ce que Dieu veut faire avec toi demain. Alors, il commence à te mettre des pensées, il commence à attaquer ta vie de prière, il commence à attaquer ta paix, en venant troubler ta paix, en venant te déranger, en venant t'énerver, en venant te décourager par des petites choses qui s'accumulent autour de toi. Et à la fin, tu changes ton programme, à la fin, tu es découragé. Beaucoup parmi nous, nous nous levons, nous prenons des décisions. Je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais me lever. J'ai écouté la prédication, oui, je suis réveillé, j'ai médité. Le Seigneur m'a parlé ce matin au travers de sa parole. Oh oui, je prends telle décision, je vais me lever. La même journée, on tombe. Au bout d'un jour, 2 jours, on tombe. On est découragé. Il suffit d'une petite situation, un petit déclic. Le diable nous connaît tellement. Mais nous avons le nom de Jésus-Christ. Arrêtons de tomber à chaque fois que nous nous relevons. C'est vrai, 7 fois le juste tombera. 7 fois il se relèvera. À la fin, il est toujours debout. Mais quand on tombe, on perd du temps. Tomber, se relever, tomber, se relever, tomber, se relever. On perd du temps, mes frères. On perd du temps. Levons-nous, lève-toi, prends ta décision. Tu as reçu le pouvoir. Jésus t'a tout donné. Il t'a donné son nom. Il t'a donné l'autorité en son nom. Au nom de Jésus-Christ. Parle à ta situation, parle à ce que tu vis. Parle à cette situation qui te trouble et qui te retarde. Ne te laisse pas faire, ne te laisse pas décourager. Tu as reçu le nom de Jésus-Christ. Et tu as reçu le pouvoir sur les démons. Tu as reçu le pouvoir sur le diable. Ton ennemi est vaincu à la croix. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, il est vaincu à la croix. Ne tombe plus dans ces pièges. Mais au nom de Jésus-Christ, apprends à discerner. Là où il se trouve, chasse-le. Il n'a pas de place dans ta maison. Il n'a pas de place dans ton foyer. Il n'a pas de place dans ta vie professionnelle. Il n'a aucune autorité sur tes finances. Il n'a aucune autorité sur ton corps, sur ta santé. Il est vaincu à la croix. Au nom de Jésus-Christ, chasse-le de ton foyer. Chasse-le de ta maison. Il n'a pas d'autorité sur ton foyer, ça suffit. Ton foyer peut évoluer. Ta situation peut changer. Les hommes et les femmes ont tous, les uns les autres, des bonnes habitudes comme des mauvaises habitudes. Mais ça ne va pas dire que le Seigneur ne peut pas agir dans ton foyer. Apprends à discerner. Et parle au diable qui vient pour troubler ton foyer, qui vient pour troubler tes nuits, qui vient pour à chaque fois créer des mésententes, des discordes, des disputes dans ton foyer. Ou parfois, pour éviter la dispute, l'un reste dans son coin, préfère se taire. Et vous vivez dans un foyer.
qui semble paisible. Mais il n'y a pas de communication réelle, une communication dans un sens. Lève-toi dans la prière au nom de Jésus-Christ, lève-toi dans la prière au nom de Jésus-Christ, lève-toi dans la prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chasse tout esprit qui se cache derrière. Tout esprit qui veut te rendre malheureux dans ton foyer, malheureuse dans ta famille. Chasse-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas d'autorité sur ta vie. Ne laisse pas traîner les problèmes, ne laisse pas traîner les situations. Tout ce que tu vis, présente-le devant le trône de Dieu. Et le Saint-Esprit te dira s'il est responsable ou s'il n'est pas responsable. Dans la majorité des cas, il te dira, mais mon fils, ce n'est pas ma volonté. Ma fille, ce que tu vis, ce n'est pas de moi. Dès que tu entends cette phrase, lève-toi au nom de Jésus-Christ. Chasse l'esprit qui te fatigue. Mets fin à cette oppression. Arrête de pleurer. Tu as reçu l'autorité. Personne ne va exercer l'autorité à ta place. Je vous ai donné le pouvoir. Je t'ai donné à toi le pouvoir. Nous avons reçu, chacun d'entre nous a reçu le pouvoir de façon individuelle. Tu es maître et responsable de ta vie. Jésus t'a établi sur ta vie. Il règne sur ta vie, mais il t'a établi comme un intendant sur ta vie. Et le nom de Jésus-Christ de Nazareth est son nom, il te l'a donné, afin que tu sois capable d'exercer l'autorité nécessaire. Nous avons reçu le pouvoir et l'autorité. Vous avez reçu le pouvoir et l'autorité de Jésus-Christ. Tu as reçu le pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. Exerce l'autorité du nom de Jésus que tu as donné et que tu as reçu. Exerce-la. Si tu ne l'exerces pas, le diable te piétinera. Le diable te retardera. Le diable créera des blocages. De toute forme, de toutes sortes. Il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais au nom de Jésus-Christ, tu as reçu le pouvoir sur lui. Tu as reçu le pouvoir sur l'ennemi. Apprends à discerner, apprends à regarder, apprends à analyser ta vie. Tu as le Saint-Esprit avec toi. Demande-lui de t'ouvrir les yeux afin de discerner si ce que tu vis vient de Dieu ou vient du diable. Mais ne reste pas là à supporter, à attendre. Ne reste pas à vivre des choses qui ne sont pas de la volonté du Seigneur. Mais prie et discerne. Le Saint-Esprit te parlera, le Saint-Esprit te visitera. Le Saint-Esprit te parlera, il te visitera, il t'ouvrira les yeux. Cette nuit que nous allons passer ne sera pas une nuit stérile. Mais je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cette nuit, le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cette nuit, le Saint-Esprit te visite. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Saint-Esprit cette nuit te parle. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'il t'ouvre les yeux sur ta situation et sur ta vie. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'il t'éclaire. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que plus rien ne soit caché à tes yeux cette nuit. Mais que ce qui était caché au nom de Jésus-Christ soit révélé. Afin que tu te lèves et que tu pries. Afin que tu ne te laisses plus faire. Que le Saint-Esprit cette nuit te donne du discernement. Que le Saint-Esprit cette nuit te donne du discernement. Qu'il t'explique ce qui ne va pas. Qu'il t'explique l'origine de ce que tu vis. L'origine de ce qui te retarde. L'origine de ce qui ne va pas dans ta vie. Que le Saint-Esprit de Dieu se révèle à toi. Si c'est le fruit du péché, que le Saint-Esprit te le dise et que tu te confesses et que tu avances. Et que tu chasses ce démon qui agissait au travers de ton péché. Jésus, à la croix, t'a délivré du péché. Il a vaincu la mort, la puissance de la mort. La chair n'a plus de pouvoir sur ta vie. Il t'a donné son nom. Il t'a donné son nom. Que cette nuit, le Saint-Esprit t'ouvre l'esprit, qu'il t'ouvre l'intelligence et qu'il te parle. Que le Seigneur te parle. Afin qu'il n'y ait plus de retard dans ta vie. Que cette nuit, il révèle les choses cachées que tu ne connaissais point.
ce pourquoi tu souffres toutes ces années, ce pourquoi tu doutes toutes ces années, ce pourquoi tu as peur depuis toutes ces années, que le Saint-Esprit ce soir t'éclaire comme une lumière qui se révèle à toi et que tout devienne clair dans ton esprit et que dans le nom de Jésus-Christ, demain soit un jour nouveau pour toi. Que le soleil qui va se lever soit un nouveau départ pour toi, avec une nouvelle vision, une nouvelle compréhension. Que le Saint-Esprit te visite cette nuit et que demain matin, tu te lèves et que tu prennes les décisions qu'il faut. Que le Saint-Esprit te visite cette nuit et que demain matin, en te levant, tu sois attaché à ton Père, attaché à ton Seigneur, attaché à ton Dieu et que toutes les décisions que tu vas prendre dans ta marche avec Dieu, tu puisses les tenir et que tu puisses tenir ferme et que tu puisses évoluer, avancer dans ta marche avec Dieu sans reculer, sans te décourager. Et même lorsque tu tombes, que le Saint-Esprit te relève. Mais ta vie spirituelle, ta vie dans le Seigneur doit faire un pas en avant. Elle doit faire 2 pas en avant, 3 pas en avant. Le Saint-Esprit est avec toi. Que le diable ne t'empêche plus d'avancer. Que la maladie ne t'empêche plus d'avancer. Que la sorcellerie ne t'empêche plus de te battre, d'avancer, de réussir, de prospérer. Jésus est avec toi. Et si le Seigneur est avec toi, qui sera contre toi? Qui? Qui sera contre toi si Jésus est avec toi? Qui? Toute arme forgée contre toi est sans effet. Toute forme de sorcellerie contre ta vie est sans effet. Toute malédiction contre ta vie est sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute maladie qui vient du diable contre ta vie est sans effet. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint par les œuvres démoniaques. Mais de tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Tu verras la rétribution des méchants. Que ce soir soit un nouveau soir pour toi. Et que demain matin soit un nouveau matin pour toi. Que le Seigneur te donne de rentrer dans ton héritage. De posséder ton héritage. Tu es longtemps resté aux portes de Canaan. Tu es longtemps resté aux portes de ta bénédiction. Que le Dieu Tout-Puissant te donne de rentrer dans ton héritage, de saisir ta bénédiction. Qu'il y ait un changement ce soir. Qu'il y ait une avancée ce soir. Il t'a choisi afin que tu portes du fruit et que ton fruit demeure. Il t'a choisi afin que tu portes du fruit en grand nombre et que ton fruit demeure. Il ne t'a pas choisi afin que tu traînes les pieds. Il ne t'a pas choisi afin que tu te lèves, tu tombes, tu lèves, tu tombes, tu lèves, tu tombes. Ce n'est pas la vie à laquelle le Seigneur t'a appelé. Il t'a appelé à une vie dans le Seigneur qui produit. Et il t'a donné sa vie, il t'a donné son nom, il t'a donné le pouvoir, il t'a donné l'autorité. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi, marche. Et que ton Dieu t'éclaire.